La parole est maintenant à Madame Gisèle Biémouret. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la ministre, notre modèle des EHPAD et de l'aide à domicile est au bord de l'implosion. Non, il ne fait plus bon vieillir en France. Les niveaux de dépendance, l'accroissement des besoins, le détonateur de la suppression des contrats aidés aboutissent à des contraintes budgétaires croissantes qui ne sont plus supportables. Du côté du personnel, un sous-effectif patent et des conditions de travail qui les conduisent à un total épuisement et une usure. Les accidents de travail en EHPAD seraient 2 fois supérieurs à la moyenne nationale. Du côté des résidents, un reste à charge après les aides évalué à 1 758 € par mois par l'adresse, alors que la pension de retraite moyenne est de 1 376 € brut. Et l'étude ne tient pas compte de la hausse de la CSG que vous venez de mettre en place. Tout le monde, au final, est perdant. Aujourd'hui, un mouvement unitaire inédit regroupant l'ensemble des syndicats et l'association des directeurs d'établissements se mobilise pour dénoncer les conditions de travail et la précarité extrême des personnels. Vous avez annoncé vendredi dernier une enveloppe supplémentaire de 50 millions, presque comme une faveur. Mais comment les ARS vont-elles dispatcher une telle enveloppe? Votre gouvernement a offert 4 milliards aux 1% les plus riches. Avec 4 milliards, on peut créer 100 000 postes de fonctionnaires intervenant auprès des personnes âgées, comme l'indique l'économiste Thomas Porcher. Être bienveillant, c'est d'abord se préoccuper des plus fragiles. Madame la ministre, vous avez désormais la responsabilité d'apporter une réponse pour redonner la dignité due à nos personnes âgées et le respect envers les personnels. Merci. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Biémouret, vous avez raison, il y a 2 problèmes dans la situation des EHPAD aujourd'hui. Il y a d'une part une réforme de la tarification où 80% des EHPAD vont être gagnants grâce à cette réforme de la tarification et à l'accompagnement financier qui va avec cette réforme. Et puis il y a un problème plus général et de long terme de l'accompagnement de la dépendance dans notre pays. Et j'ai demandé un rapport au Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie ainsi qu'un rapport au Haut Conseil pour la famille, l'enfance et l'âge pour réfléchir au problème de la dépendance et au modèle des EHPAD de demain qui devront plus être ouverts vers la ville et se réfléchir comme des plateformes de services pour accompagner nos aînés. Mais revenons à la réforme des EHPAD aujourd'hui. Je rappelle que 160 millions d'euros ont été alloués aujourd'hui aux EHPAD en difficulté, avec un plan d'accompagnement, notamment pour les EHPAD publics, qui peuvent être plus perdants de cette réforme. Nous allons travailler avec les conseils départementaux pour identifier les EHPAD prioritaires pour des aides particulières. Nous allons missionner l'Agence nationale d'appui à la performance pour renforcer les agences régionales de santé pour aider les EHPAD à se restructurer, car certains sont en difficulté, car ils sont trop isolés et n'ont pas la masse critique pour être rentables. Et nous l'avons dit, la question de la qualité de vie au travail est une question essentielle sur laquelle un comité travaille aujourd'hui au ministère avec l'ensemble des parties prenantes pour faire des propositions, notamment sur les évolutions de carrière, l'attractivité des carrières. Enfin, j'ai fait une profonde réforme de l'évaluation des EHPAD avec la fusion de l'ANESM avec la Haute Autorité de Santé qui veillera à mieux évaluer la qualité de performance des EHPAD, mais surtout la qualité de bien-traitance des EHPAD. Et enfin, je souhaite que la Haute Autorité de Santé me fasse des propositions dès cet été pour lancer des enquêtes de satisfaction dans les EHPAD, comme c'est le cas dans les hôpitaux actuellement. Et les résultats seront bien entendu rendus publics. Merci, vous le voyez, je m'engage, l'État s'engage. Je vous remercie.